avez déjà nombreux à nous regarder partout dans le monde. Ici, nous sommes en direct de Kinshasa sur Amen Télévision. Bienvenue dans votre émission Carte sur table. Cette émission que nous analysons l'actualité politique de l'heure RDC. Nous allons parler dans cette émission, ça fait la une, cette proposition de loi déjà déposée au niveau de l'Assemblée nationale sur la candidature de la présidence. Il faut être de la nationalité, c'est-à-dire être de père et de mère congolais. Nous allons aussi en parler, l'espace Grand Kassai, l'évolution dans cette province qui tarde toujours. Est-ce le problème du dirigeant, de la population ou manque de la vision? Sur ce plateau, nous avons un grand homme de l'espace Kassai. Il est notable de l'espace Kassai, comme on l'a toujours dit. En même temps, sénateur Denis Kambaï Chimbumbo, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation, chers frères. Et je voudrais profiter de cette première fois que je participe à votre émission, saluer le promoteur de cette chaîne, qui est un frère, l'apôtre Léopold Mutombo, et dont je sollicite des droits en direct de votre caméra, sa bénédiction et sa grâce. C'est-à-dire que je demande tout simplement ses prières pour que ces prières puissent nous accompagner dans tout ce qu'on est en train de faire sur le plan politique. Et je voudrais saluer tous les amis, tous les techniciens qui se sont déplacés sur ce plateau de circonstances. Ah ouais. Et j'ai dit, mais voici, faites de moi ce que vous voudrez dans cette émission. Alors on commence cette proposition de loi qui fait déjà à la une. Beaucoup pensent que d'abord c'est anticonstitutionnel, inopportune et aussi discriminatoire. Comment vous analysez? Je voudrais dire sans émotion que nous sommes dans une république démocratique du Congo. Cette république fonctionne sur base des lois du pays, notamment notre constitution, qui dit en son article 23 sur la liberté d'expression. Effectivement. Je suis étonné de voir aujourd'hui que les Congolais, certains Congolais ne veulent pas voir d'autres réfléchir. Ne fût-ce que réfléchir sur une question. Vous savez que ce n'est pas une nouveauté dans notre pays qu'on puisse arriver à dire comment protéger la nationalité congolaise. C'est tout simplement par méchanceté que certaines personnes, ou par intimidation, pour certains ignorants, qui arrivent à dire que cette loi concerne la congolité. Non, la loi n'est pas intitulée la congolité, non. C'est tout simplement une modification, un complément d'une loi qui existe déjà. C'est la loi sur la nationalité depuis novembre 2004 qui a existé, mais que notre ami Singi Pouloulou, parce que c'est la loi de Singi Pouloulou, donc il faut ignorer maintenant Noël Tchani, parce que les gens ont voulu avoir beaucoup d'intimidation en termes de Noël Tchani, qui a été candidat président de la République. Je suppose qu'il pourra encore l'être encore dans les futures élections. La proposition de loi de modification et complétant la loi de 2004 concerne tout simplement l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Donc c'est une des dispositions quand on parle de la protection ou de verrouillage de certaines fonctions stratégiques, notamment les fonctions du président de la République, le chef d'état-major des armées, le gouverneur de la banque, président du Sénat, et président de l'Assemblée nationale. Il y a certaines fonctions à sécuriser. Mais sur l'ensemble des lois, qui a aujourd'hui 53 articles, la loi a 53 articles. Je suis étonné aujourd'hui quand certaines personnes de mauvaise foi passent pour communiquer. C'est comme si cette loi n'avait qu'un seul article. Mais Denis Kambaï, on va un peu en parler. Beaucoup pensent que ce n'était pas l'heure parce que la République démocratique du Congo est confrontée dans plusieurs problèmes, l'insécurité à l'Est, les sociales qui ne tiennent pas. Et amener cette loi, c'est comme diviser les Congolais. Non, ça c'est raconter des histoires. Hein. Je ne sais pas l'heure, c'est quand. Ça ne doit pas être l'heure de la volonté d'un individu. Ce n'est pas aussi des calculs politiques. C'est-à-dire que, pas du tout. J'ai dit que moi je suis un vétéran politique. C'est depuis les années 90 que j'ai commencé la politique à l'université de Kinshasa, à la conférence nationale souveraine, même un peu avant ça. Ah ouais. Cette proposition de loi, elle est la bienvenue. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas demeurer dans le moratoire soulevé autrefois par notre aîné José Makila. Rappelez-vous, vous étiez encore jeune. Quand nous, on entre dans la première législature, c'est en 2006, au niveau de l'Assemblée nationale,
2007, 2008 déjà, il y a notre aîné José Makila qui sollicite de l'Assemblée nationale un moratoire sur la question des nationalités. Vous savez qu'il y a combien de problèmes dans ces pays où les gens ont attaqué même notre président de la République sortant pour dire que non, il était un étranger. Il y a beaucoup de gens qui se sont mal. Et pourtant, on disait que non, c'est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila et de Maman Sifa. Mais les gens ne voulaient pas entendre ça. Alors, pour éviter toutes sortes de malentendus, voilà pourquoi nous disons, parlons de la question de la nationalité sans peur. Cette loi ne concerne pas seulement une disposition qu'on peut même enlever si ça gêne, mais on doit parler d'autres dispositions, les avantages qu'il y a dans cette loi. Pourquoi je soutiens cette loi? C'est parce que cette loi me permet, moi, Denis Kambaye, tout en étant Congolais de père et de mère, acquérir d'autres nationalités, notamment la nationalité britannique, parce que j'ai des enfants qui sont nés à Londres, qui sont des British, avec des passeports rouges, des passeports de la reine. Okay. Mais au lieu d'aller à Londres voir mes enfants, à travers maintenant mes enfants, je peux obtenir même la nationalité british à travers mes enfants. J'ai des enfants qui sont nés à Paris. Je peux obtenir la nationalité française à travers mes enfants. Mais pourquoi je ne vais pas prendre cette nationalité? Parce que nous sommes dans la logique de la nationalité une et indivisible. Cette loi vient corriger pour dire que non, vous ne pouvez pas perdre votre nationalité congolaise, mais vous pouvez acquérir d'autres nationalités. Mais si d'autres personnes qui ne sont pas des Congolais, des pères et des mères, mais qui peuvent acquérir la nationalité congolaise, elles sont les bienvenues, ces personnes-là, mais ils ne peuvent pas exercer certaines fonctions, sont limitées. Mais il n'y a aucune discrimination. L'accord de Lusaka de 1999 et aussi San-City en 2001, on a eu déjà... il y a à résoudre cette question des nationalités. On a résolu cette question avec les armes à la main. Comment ça? C'est-à-dire que des gens qui avaient tué des Congolais, parce que vous voulez qu'on vous dise des choses, des gens qui avaient tué des Congolais sont venus ici pour dire que non, si vous voulez qu'on avance, si vous voulez qu'on ne puisse pas continuer à vous tuer, acceptez ça. C'est une constitution, même si elle a été adoptée au référendum, a été montée de toutes pièces avec beaucoup de confusion. Semi-présidentiel. Il y avait des Congolais qui disaient que pour la paix, rappelez ce que nos amis du Palou, parce que j'étais un homme actif sur le terrain. J'étais avec Zaïd Ngoma. En suivant toujours la vision de Levier Gizenga, posait la question à tous les amis de Palou. Il disait que cette constitution n'est pas parfaite. Mais pour qu'on avance, acceptons. Mais nous allons modifier la constitution et certaines lois au fur et à mesure. Commençons quelque part. C'est ça dans les négociations. Il n'y a pas une constitution qui reste éternelle, qui ne connaît pas de modifications. Et maintenant, nous réalisons que ce problème-là se pose. Nous avons besoin de sécuriser nos frontières. Nos 2 345 000 km², nous voulons les garder. Moi, je ne comprends pas les débats qu'il y a autour de ça. On parle aujourd'hui, c'est qui trahissent trop le Congo. Et le Congo, c'est qui veulent trop au Congo. Le mal, ce sont ces Congolais-là qui sont de père et de mère. Oui, nous préférons encore que nous-mêmes, nous puissions trahir notre propre Congo, que des étrangers viennent nous raconter des histoires, nous donner des leçons, qu'ils aillent donner ces leçons-là chez eux. Mais moi, je ne comprends pas les débats qu'il y a. Et je suis même certains intellectuels. Écoutez, est-ce que moi, je suis Congolais de père et de mère. Je suis fier de l'être. Et j'ai dit, j'ai été un des meilleurs ministres dans ce pays dans le domaine des sports. J'ai été un des meilleurs gouverneurs au Kasaï central. Ça ne me gêne pas de dire que non, monsieur, madame, si vous voulez parler de vos différences, demain, moi, je viendrai chez vous. C'est ce que le pasteur Ekofo avait dit ici au centenaire protestant. Moi, je ne viendrai pas dans vos pays pour chercher à réclamer. Bon, parce que vous êtes des bons gestionnaires, parce que vous êtes des meilleurs, allez faire ça chez vous. Parce que nous partons. Mais pourquoi vous voulez, vous semblez aimer les Congolais que les Congolais lui-même? Nous partons vers 2023. On annonce des élections. 2 fois, vous avez dit à ceux qui accompagnent le chef de l'État d'aujourd'hui de les soutenir en 2023. Et ce n'est pas aussi certains de calculs pour mettre à côté certains de candidats aux élections 2023? Je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de parler de l'affaire de 2023 maintenant, pendant qu'on est encore en 2021. Mais si Jésus revenait bientôt... Ça s'annonce, même Félix Tshisekedi, il a dit qu'il sera candidat. Il projette aussi ses yeux vers 2023. Vous savez, le président Félix, c'est un homme honnête. Il sait que notre constitution lui permet de postuler pour le 2e mandat. Ceux qui ne sont pas honnêtes, c'est des gens qui ne pouvaient pas arriver dans ce pays ici, qui étaient en difficulté. Et le président Félix a ouvert les bras
pour dire que non, venez, on va travailler ensemble. Mais vous êtes avec quelqu'un, en train de travailler avec, mais vous êtes en train de dire que monsieur, préparez-vous, dans 2-3 ans, je vais vous chasser. Est-ce que ça, c'est honnête politiquement? Mais la démocratie l'oblige. Non, ça, c'est pas la démocratie, ça, c'est la malhonnêteté politique. Chacun doit aussi donner sa voix. Non, mais exactement, personne ne les contredit. Mais nous disons seulement que nous n'allons pas faire un mur de lamentation maintenant. Le bon, c'est d'avoir le bon sens. Le bon sens. Je vous invite. Qui en manque? Ceux qui veulent que le président Félix ne puisse pas postuler pour le deuxième mandat. Parce qu'on sait que notre constitution nous dit le président de la République fait 5 ans au pouvoir, mais il peut le faire 2 fois sans violer la Constitution. C'est simple à faire. Je ne comprends pas ce débat. Mais si on veut lier la problématique d'élection du chef de l'État à la loi sur la nationalité, on fait fausse route. La loi sur la nationalité, moi je soutiens ça parce que je ne veux pas être un clandestin. Vous savez, il y a combien d'étrangers qui sont dans nos institutions? En commençant par la présidence de la République, combien de conseillers? Un instant, il y a combien de conseillers qui sont des Américains, des Français, tout ça. Ils font ça dans catimini. Combien de ministres ici ont double nationalité? Combien de parlementaires, députés, sénateurs ont double nationalité? Mais si aujourd'hui Nsingi Pouloulou nous dit, non, au lieu de faire l'hypocrisie, venez, on parle de la question des nationalités. Où est le problème? Et sur les 53 articles, il y a un article qui dit, pour exercer certaines fonctions stratégiques, notamment de président de la République, gouverneur de la Banque centrale, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, chef d'état-major des armées, il faut être congolais de père et de mère. Où est le problème? Parce où est le problème? La loi... C'est qui ont aussi combattu dans le bon sens dans ce pays. Oui. Des fois, on trouve aussi sont des demi-Dakar. On prend l'exemple du colonel Mamadou Ndala. Je n'ai pas le temps à perdre dans des distractions. J'appelle ça une distraction. Ils sont au nombre de combien? Ils sont combien? Si vous parlez... L'exemple est devenu maintenant à la mode, Mamadou Ndala. Mais vous oubliez Général Mayele. Vous oubliez Général Mouyamboula Manyuni. Le serpent du rail. Mais Général Mayele, le tigre, ce qu'il a fait dans ce pays, et il a été craint partout. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, que Mamadou Ndala, je ne peux pas minimiser ce qu'il a fait comme travail, mais je vous dis, il y a des gens qui ont, comme des généraux Moulamba Nyunyu, des généraux Mayele, des gens qui ont fait un travail excellent en son temps, qui sont des Congolais de père et de mère. Non, qu'on nous respecte un peu. On ne peut pas d'aujourd'hui. Je vois même certains Congolais. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Je ne sais pas. Ils sont ivres du lait ou c'est un peu d'argent autour des miettes. Vous voyez un Congolais de père et de mère qui nie lui-même ses capacités. Il dit que je suis incapable, j'ai besoin d'un étranger. Ah, mes enfants, là je suis dans un autre monde. Alors justement, les autres pensent que ça va mettre le pays, l'unité va manquer dans le pays. Comment? L'unité, on a dit que l'unité, on doit le faire avec les étrangers. C'est aussi en Côte d'Ivoire, Denis Kambaye, que cette loi... Raccordement, raccordement frauduleux. Comment? Côte d'Ivoire et Kinshasa, RDC, deux mondes parallèles. Ça je voudrais dire, ce n'est pas une première dans ce pays. En 1984, dans ce pays, pour être président de la République ou président du mouvement populaire de la Révolution, il faut être Congolais de père et de mère. Où étaient ces gens-là qui voulaient mettre le pays à faire ça? Les gens doivent faire très attention. Nous sommes maintenant à la période de la Cour pénale internationale. Il suffit qu'on monte un dossier très bien. Des gens qui sont en train d'instiguer aux autres des tueries, des assassinats, des attaques. Voilà l'affaire de Maïs Kadiombo. Tantôt il est mort de maladie, tantôt... Mais parce qu'il y a des gens qui avaient déjà projeté des menaces, qui avaient dit que nous allons faire. Voilà comment la sorcellerie, comment quelque chose peut vous arriver. Donc la langue, là, c'est une petite chose, mais ça peut créer des catastrophes. Il y avait des gens qui avaient prédit que nous allons faire ceci. Et maintenant que Maïs est tombé, qui l'a fait? Vous comprenez? Donc, que les gens arrêtent avec des menaces. Le Congo nous appartient. Le Congo nous appartient. Parce que par rapport à des gens comme nous... Le Congo appartient aussi de Nikambaye. Pas aux étrangers. À un fils, son père est congolais, sa mère ivoirienne. Ne me faites pas ce que je n'ai pas dit. Je vous ai dit que le Congo leur appartient aussi. Mais il ne peut pas devenir président de la République. Il ne peut pas devenir gouverneur de la Banque centrale. Il ne peut pas devenir chef d'état-major des forces armées. Il ne peut pas devenir président de l'Assemblée ou président du Sénat. C'est tout simplement ça. C'est quelques fonctions qui sont... Mais pour le reste, ils peuvent être comme nous tous ici. Les députés, ils peuvent... Mais pourquoi nous avons des frères qui sont des frères libano-congolais? Je peux les citer, celui-là en les saluant. Président Nazem de Tout-Puissant de Lupopo. J'étais à Lubumbashi.
Vous n'avez jamais suivi Nazem vous dire que Libanais de surcroît, député provincial, ministre provincial, vous dire que non, je vais être président de la République. Il sait où se trouvent ses limites. Parce que si ça arrive à ce niveau-là, ok, vous voyez président Nazem, président de la République, bon, avec tout ce que nous avons comme des amis, des Libanais, non mais qu'on soit sérieux, qu'on soit sérieux. Est-ce que vous avez peur? Peur de quoi et de qui? De ceux qui sont, aujourd'hui ceux qui réclament que cette loi n'est pas la bienvenue. Parce non mais on aura peur, on verra ça à l'Assemblée nationale. Les débats c'est à l'Assemblée nationale, Féti. Je le fais ici parce que vous m'avez beaucoup cherché pour qu'on parle. Je vous parle avec mon cœur, avec ma tête. Et très à l'aise dans ce que je suis en train de vous dire. Parce que je ne suis au service de personne. Je suis au service du Congo, de la RDC. Parce que je suis congolais. Je n'ai pas un autre sol. Je n'ai pas un autre pays d'occasion. Je suis congolais. Mon esprit, Dieu m'a mis sur cette terre comme pasteur Ekofo l'avait dit. Ah oui. Chacun de nous a ses racines. Si vous pensez que vous êtes le plus intelligent de tous les Congolais tout en étant étranger, dire que tous les Congolais sont des incompétents. Vous regardez les 26 provinces là, il n'y a aucun Congolais de père et de mère capable de diriger ce pays et qu'il faut aller chercher des étrangers. Non, moi je ne crois pas. Mais je suis panafricaniste. On parlait que cette loi nous oblige d'aller vers la révision de la Constitution, vers un référendum. Oui, mais moi je vous dis, les élections s'approchent déjà. Moi je vous dis 2023. Moi je vous dis que je suis tout à fait d'accord en ce qui concerne l'amélioration, tous les textes qui apportent l'amélioration pour le bien-être des Congolais. C'est-à-dire on ne va pas espérer les élections en 2023. Pourquoi pas, nous sommes encore en 2021. On passe vers le référendum. Nous sommes encore en 2021, Féti. Denis Kambaï, oui. Aujourd'hui, vous voyez comment le pays est en train de marcher avec la gestion de Félix Tshisekedi. Oui. Beaucoup en parlent que il est mal entouré. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? J'ai plusieurs casquettes. J'ai plusieurs casquettes. Là, vous êtes devant un sénateur, coordonnateur des sénateurs élus de l'espace du Grand Kasaï, dans les 5 provinces du Kasaï. Je suis le coordonnateur de tous les sénateurs là. Ah ouais. Et je suis aussi président du Grand Kasaï, comme ASBL. Les notables du Grand Kasaï, je coordonne cette structure-là de la notabilité du Grand Kasaï. Si aujourd'hui, il y a des questions à donner conseil au président de la République, je ne le ferai pas à la télévision. Je sais par quel canal. Nous n'allons pas dire que non, l'entourage du chef est parfait. Que tout va bien, il n'y a pas de... Non, il y a des problèmes. Mais ce n'est pas à la télévision que je vais le dire. Souffrez que je puisse le dire à des endroits appropriés et à des personnes intéressées. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, la vie est devenue difficile au Congo. Non, la vie au Congo n'est pas devenue difficile aujourd'hui. Si la vie est devenue difficile aujourd'hui, l'IDPS ne serait pas sorti en 82. Regardez là où je vous fais remonter. Je ne sais pas à ce moment-là si vous avez quel âge en 82, vous étiez né ou pas, mais j'ai dit tout simplement que l'IDPS est sorti comme parti devant les difficultés, la misère du peuple en 82. Donc la souffrance des Congolais a commencé depuis longtemps, mais ce qui est bon, qu'aujourd'hui les gens prennent conscience qu'il y a des souffrances et nous devons travailler quant à ça. Nous devons travailler. Vous êtes l'un, vous venez justement de le dire, l'un de nos tables de l'espace Grand Kasaï. Exact. Denis Kambaï, beaucoup se posent plus de questions. Grand Kasaï qui a eu tellement de grands dirigeants à côté de Joseph Kabila, l'ex-président, aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, mais vos provinces n'évoluent pas, n'avancent pas. Qui bloque l'évolution de l'espace Grand Kasaï? Merci vraiment, papa journaliste, pour cette question intelligente. Le Grand Kasaï n'a pas connu de grands noms, seulement sous Joseph Kabila. Je parle Mobutu, Laurent Désiré Kabila, c'était depuis longtemps. C'est depuis l'indépendance. Ah oui. Parce que le premier ministre congolais, le premier de tous les premiers ministres, était du Grand Kasaï. Patrice Emery Lumumba était du Grand Kasaï. Nous avons connu des grands généraux comme les Moulamba Nyunyi, Lundula et les autres, qui étaient du Grand Kasaï. Mais le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Le développement de nos provinces, ce ne sont pas des individus.
C'est pas parce que le Kassaïen ont travaillé avec tel et que le développement devait suivre. Non. Le développement, c'est la volonté des concepteurs numéro 1 du pays. Le plan de développement, c'est au niveau central. Nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Ah ouais. Nous ne sommes pas dans un État fédéral. Pour qu'on puisse dire que si cet État n'a pas fonctionné, c'est parce que ces institutions fédérales n'ont pas fonctionné. Voilà la responsabilité. Mais nous savons que la politique de développement de notre pays part du central, du gouvernement central, pour arriver au niveau des provinces. Donnez-moi, je donne un exemple banal. Allons-y. Je donne un exemple banal. On fait construire le barrage Inga avec les efforts de tous les Congolais dans le Congo central, mais on transporte cette électricité qui passe sur le Grand Bandundu, qui passe sur le Grand Kasaï pour aller atterrir au Grand Katanga. À qui la faute? Ce sont des Kassaïens? Et pourtant, si ces courants atterrissaient par Chimbulu, soutirés à partir de Chimbulu, ou soutirés au niveau de Chibambula, on allait commencer à faire l'exploitation minière, parce que l'espace du Grand Kasaï n'a rien à envier à l'espace du Grand Katanga en ce qui concerne les efforts en minerai. Vous comprenez? Le filon minier de Louisa, c'est le même filon minier qu'il y a au niveau de Lualaba chez Vieux-Mouyège. C'est le même filon minier qu'il y a au niveau de Lunda Nord. Au Kasaï, il y a tout. Nickel, mais il y a diamant, tout, vous ne faites rien. cuivre. Non, c'est ce que je vous ai amené ces raisonnements. Ce n'est pas, ne croyez pas que c'est un individu, c'est pas un Denis Kambaye. Vous le Kassaïen, vous aimez trop de luxe. Faux débat. Justement, pour l'évolution de la province, vous ne vous intéressez pas. Si vous m'avez bien compris. Vous vous trahissez entre vous. Non, se trahir entre nous, ça devient notre débat. J'ai dit ceci, le développement de toutes nos provinces, c'est la volonté du gouvernement central. Si le gouvernement central fait atterrir le courant dans le Kasaï, venez me poser la question qu'avec ce courant, pourquoi vous n'évoluez pas? Si le gouvernement central ouvre le Grand Kasaï, qui est enclavé sur d'autres provinces, parce que vous n'allez me dire aujourd'hui qu'Assumbale, ça est en train de faire des millions et des milliards qui passent par la frontière. Mais beaucoup de commerçants qui y vont, ce sont des Kassaïens. Pourquoi ces Kassaïens-là? Moi, j'ai expérimenté cela. Gouverneur de province du Kasaï central, j'ai ouvert dans des conditions difficiles la frontière de Lunda Nord, Angola, avec Kalambambouji. Les sucres qui coûtaient $136, je l'ai laissé baisser jusqu'à $36. Le ciment qui coûtait à $45, avec l'ouverture de cette frontière-là, le ciment a chuté jusqu'à $14. C'est-à-dire quoi? Les opérateurs économiques, le Kassaïen qui attendait à voir des Thomson qui viennent de très loin, commençaient à voir les poissons qui venaient de l'Angola qu'on appelait Kaïsong. C'est-à-dire que cet échange-là, mettez le Kassaïen dans des conditions qu'il faut et venez poser la question 2, 3, 5 ans après, vous allez voir les booms. Les gens ne vont plus monter parce que beaucoup de discours actuellement, les Kassaïens sont en train de nous envahir ici. Non, les Kassaïens ne vous envahissent pas. Ils demandent seulement une seule chose. Donnez-nous des frontières. Excellence, Monsieur le Président, voilà les 3 demandes simples de la communauté kassaïenne. Qu'on puisse nous ouvrir la frontière Kalambambouj, Angola, Lunda Nord. Nous n'allons plus passer par Kasumbalesa. Nous allons passer par l'océan. Nous n'allons pas aller chercher des choses à Tanzanie, Dar es Salaam, non. Nous passerons par Lobito. Et là, vous allez voir comment les activités commerciales vont se faire dans l'espace du Grand Kasaï. Kamako, Chikapa Kamako, Kananga Kalambambouj. Voilà un grand souci. Second souci, c'est que faire partir les transports, la grande route d'ici, Kinshasa, Kikwit, Chikapa, Kananga, Mbujima, Kabinda, Lusambo, vous allez voir que par route, nous allons aller, moi je vais faire tout à l'heure, dans quelques semaines, cette tournée, parce que nous sommes encore pendant la période de saison sèche. Mais si la route est déjà là, on n'a pas envié d'autres provinces. Vous allez voir que le développement va suivre. Et nous supplions les gouvernements dirigés, les gouvernements des warriors, dirigés par Sama Lukonde Kenge, de prendre à cœur ce dossier de la chute ou le barrage de Katende. Avec l'électricité au Kasaï, tous les éléments de développement vont suivre. C'est tout simplement ça. Les problématiques, les provinces n'avancent pas parce que ceux qui dirigent le pays ou ceux qui veulent agir à son temps ne prennent pas ça à cœur. Je ne vais pas ici rappeler les mauvais souvenirs du décollage et de l'arrêt du projet de dossier de Katende. C'est tout simplement, c'est tout ce que les Kassaïens demandent. Où en sommes-nous avec ce projet de chute Katende? Oui, j'avais même écrit une question orale avec débat au ministre des Transports et aussi au ministre en charge des ressources hydrauliques. Voilà un facteur de méchanceté.
Le matériel arrive pour les travaux de barrage de Katende. Et ces matériels sont bloqués à la SNCC à Lubumbashi. Allez-y comprendre quelque chose. Mon frère Moutonde est en train de... Ah, mais c'est la question. Je ne crois pas que c'est un Kassaïen qui est allé là-bas pour dire que non, bloquer les matériels. Hein. On serait déjà avancé. Ça fait plus d'une année que ces matériaux de construction du barrage de Katende, ces matériaux sont bloqués à la SNCC à Lubumbashi. Posez la question. Et il y a eu même un moment où une partie a été même brûlée. Vous comprenez? Donc les gens posent de faux problèmes. Aller chercher les Kassaïens ne font pas. Non, ils veulent faire. Mais mettez-les dans les conditions qu'il faut. Et le développement de la RDC, ce n'est pas seulement pour l'espace du Grand Kassai, mais si vous circulez dans toutes les provinces, il y a des problèmes. Mais chez nous, nous avons déjà compris où se trouve les nœuds de problèmes. Désenclavement du Kassai, l'électricité au Kassai. Venez nous poser la question 2-3 ans après, si on n'aura pas décollé. Vous parlez de l'électricité au Kassai, mais il y a une question qui se pose très essentielle. Vous parlez de l'électricité, mais on dit cette population qui aujourd'hui on voit nos amis appelés des Wewa qui viennent ici, on parle aussi que manque de vision, de leadership de celui qui dirige la province. Non. Il y a ceux qui ont bénéficié la grâce de certains de présidents, mais qui n'ont pas pu faire avancer leur province. Non, on ne peut pas diriger une province avec l'aumône et des assistances ponctuelles. On vous envoie $1 million pour des projets ponctuels. Non. On doit faire quelque chose dans la durée et de quelque chose de plus stable. J'ai dit aujourd'hui, si tous les notables kassaïens qui me suivent à travers Amen TV et votre émission comprennent ce que je viens de donner aujourd'hui comme voie de sortie, il dit que non, on ne demande pas trop. Mobilisons-nous derrière le gouvernement de la République, parce que c'est le gouvernement qui est plus riche que des individus que nous sommes. Effectivement. Le gouvernement a autant de moyens. Le gouvernement peut signer des contrats. Faites-nous des routes, s'il vous plaît. Désenclavez tout simplement l'espace du Grand Kassai. Vous allez voir la bombe. J'ai l'expérience que ces opérateurs économiques qui allaient chercher le sucre très loin, en Zambie, dans Tanzanie et partout, quand j'ai ouvert cette route de Kalamambouji, ils commençaient à prendre le sucre de l'Angola. À côté. Et les gens pouvaient acheter les véhicules en Europe, ça passe par l'océan, ils venaient de douaner ici à Lubito. Et c'est passé. Quelqu'un, je connais une famille, un frère qui est en Afrique du Sud, par tourisme, il est venu, la personne, notre frère est venu par route avec Salando Vert jusqu'à Kalamambouji. Il est venu avec ses enfants, les enfants qui parlaient l'anglais. Nous, on s'est débrouillé avec nos interprètes. Mais il était très content de voir qu'il pouvait quitter l'Afrique du Sud jusqu'à Kananga, par route. Mais si chez nous, ici, la route est asphaltée, parce que l'asphalte, c'est limite du côté de l'Angola. Qu'on nous ouvre seulement ces frontières, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas, mon ami Fechi. Et ne suivez pas les discours des extrémistes ou des hommes méchants qui croient que non, parce que les Kassaïens se battent à être des hommes qui savent se débrouiller. Je ne voudrais même pas remuer le couteau dans la plaie. Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie. En dépit des efforts dans les régimes passés que les Kassaïens pouvaient faire, ils pouvaient arriver à un certain moment être bloqués tout simplement parce que c'était un coin supposé être des provinces des opposants. Vous comprenez? Il y a des vieux comme les MM, les Moukandira Monjimoulé, il y a des vieux, les Ouetrafa qui avaient des avions où tu travailles en famille. C'est-à-dire que non, il y a des hommes d'affaires kassaïens. J'étais au ministère des Mines. On n'a pas aidé l'homme kassaïen. On ne l'a pas aidé par le pouvoir public. C'est-à-dire qu'on mette quelqu'un dans des conditions. Vous savez, aujourd'hui, le seul comptoir des Noirs dans le domaine des diamants, c'était Kassai Yobalengel. J'étais au ministère des Mines. Ouais, les restes des comptoirs, c'est des Libanais, c'est des étrangers. Mais comment encourager, comment faire de ces Congolais des millionnaires? Nos frères qui se battent dans des conditions difficiles, ils ne sont pas accompagnés par le pouvoir public. Quelqu'un se lance dans le domaine des diamants pour faire ce travail, au lieu qu'il y ait des crédits, des banques. Parce que c'est être spécialiste. Les diamants, vous pouvez entrer pauvre, vous devenez riche. Tout comme vous pouvez, à quelque temps, si vous n'êtes pas un bon connaisseur, vous étiez riche, vous devenez pauvre. Mais nous avons des frères et sœurs qui sont des connaisseurs de diamants. Vraiment des connaisseurs. Est-ce qu'ils sont accompagnés? Est-ce qu'ils ont des crédits? Pour dire que non, bon, ok, on a vu, tu as l'expérience, l'expertise dans tes domaines, on met dans ta disposition $100 millions.
et on te surveille par rapport à ça dans une année. Mais c'est comme ça qu'on crée des riches. Mais non, quelqu'un lui-même doit d'abord vendre sa maison ou doit aller creuser dans beaucoup de difficultés, avoir son propre argent, et sur cet argent, autant de taxes. C'est pour cela que la loi des pères et des mères est nécessaire, parce qu'il faut protéger quand même les Congolais des pères et des mères. Alors, sur l'espace kassaïen, parce qu'on reste... Oui. Des fois, on dirait, je prends un exemple, on dirait que l'espace kassaïen, vous êtes trop divisé. Non, mais la division de notre sur terre, ce n'est pas l'affaire de Kassaïen. Hein? Mais seulement, nous devons continuer à travailler pour ne pas trouver les problèmes. Parce que ça, c'est facile aussi à dire. Parce que les divisions sont partout. Mais il est important que, par rapport aux martyrs, mais pas comme chez vous, parce qu'on réclame le leadership. Chacun voulait être leader dans son coin. Par rapport aux martyrs qu'a connu le peuple kassaïen, il est important que nous, fils et filles du Grand Kassai, nous puissions mettre de côté notre chitantisme, que nous puissions mettre de côté ce qui nous divise. Nous devons nous unir. Ce n'est qu'une interpellation. Je ne peux pas justifier ça. C'est une interpellation, y compris moi-même, pour lancer ce message d'arrêter les divisions. Et pourtant, nous sommes des meilleurs dans tous les domaines. Nous sommes des meilleurs dans tous les domaines. Je ne voudrais pas faire le populisme, mais ce que je sais par rapport à nos cultures qui sont semblables aux cultures des Juifs d'Israël, c'est que nous avons beaucoup de choses en commun. Nous devons travailler, peut-être comme vous nous interpellez d'être trop divisés. Si quelqu'un d'autre demain le dit, ceux qui continuent avec l'esprit des divisions pourront comprendre que non, nous devons travailler ensemble. Car l'union fait la force. Vous devez travailler ensemble, Félix Tshisekedi, de l'espace du Grand Kassai, parce qu'on ne peut pas le dévoiler. Chacun a toujours une place d'où il est venu. Félix Tshisekedi de l'espace Grand Kassai. J'étais dernièrement en Mbujimaï. Alors, cette population se demande d'être tellement trop dessus, parce qu'ils espéraient qu'on a un fils de la province à la tête, compte tenu de la misère qui est dans cette ville. Vous savez, il ne faut pas que nous-mêmes, les fils et filles du Grand Kassai, nous puissions piéger le président de la République. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent que ça. Pour dire que voilà, vous savez, le président voulait faire le tour dans l'espace du Grand Kassai. Vous avez vu même des journalistes, tout ça. Non, il a abandonné. Ah, oui. Il ne veut pas, au lieu d'aller là où il y a comment on appelle, le volcan et tout ça, il fuit l'insécurité, il va aller chez lui au Kassai. Toujours les mêmes personnes qui sont en train de piéger certains Kassaïens de faibles d'esprit. Parce que ce sont des Kassaïens de faibles d'esprit qui n'ont pas encore compris la difficulté qu'a le président de la République. Ce qu'ils n'avaient pas fait, mais il faut lire les réseaux sociaux, que la République appartient maintenant aux Kassaïens. Mais et pourtant, il est parmi les rares présidents de la République qui aujourd'hui, son premier ministre n'est pas Loubafone du Kassai. Le premier ministre Sama. On sait d'où il vient. Ah ouais. Vous prenez aujourd'hui son directeur de cabinet, c'est-à-dire que sa boîte noire n'est pas du Kassai. Mon vieux qui dirige l'ANER, l'AG de l'ANER, n'est pas du Kassai. Vous comprenez? Le chef d'état-major des armées n'est pas du Kassai. Mais vous voulez qu'on vous donne encore quelle fonction sensible? L'inspecteur général de la police n'est pas du Kassai. Donc les services de sécurité ne sont pas pilotés par quelqu'un du Kassai. Le directeur général de la DGM n'est pas du Kassai. Mais si vous voyez des gens écrire des choses dans les réseaux sociaux, c'est comme si partout là, il n'y a que des Kassaïens. Et maintenant, c'est dans ce contexte-là que nous, Kassaïens, nous allons commencer à dire que non, président, chez nous n'est pas encore fait. Nous venons de très loin. Effectivement, nous avons des problèmes. Mais nos problèmes à nous, de l'espace du Grand Kassai, nous devons les dire à l'interne. Nous devons le dire à l'interne, comme je suis en train de le faire ici, à travers des sénateurs, à travers les parlementaires. Nous avons déposé effectivement un mémo auprès du président de la République en novembre 2020, où nous sommes revenus sur l'essentiel. Nous ne demandons pas trop. Nous ne demandons pas qu'on aille... Vous savez, est-ce que j'ai parlé de l'eau? Est-ce que j'ai parlé des écoles? J'ai parlé de l'agriculture. Moi, j'ai dit, tout ça viendra, mais les priorités des priorités maintenant, c'est quoi? L'eau et comment on appelle? Les routes et l'électricité. Si nous avons des routes dans le Kassai et le désenclavement du Kassai par l'Angola, la route de Kamako et la route de Kalamambouji, et nous avons cette électricité, les restes, ça va suivre. Le reste, ça va suivre. On va un peu, pour chuter, prendre cette question aussi très importante. On a déjà donné le calendrier pour choisir ceux qui vont diriger la Commission électorale nationale indépendante.
Beaucoup accusent cette loi, le Tundula, qu'on a eu à voter, qu'on a politisé la Commission électorale nationale indépendante. On l'a trop politisé. La société civile ne se trouve pas dans le bureau. On a donné sur cette place, on a donné 4 places à la majorité, 2 places à l'opposition et 1 place à la société civile. Est-ce que vous savez le rôle de la société civile dans un pays? La société civile que nous avons connue à l'époque du docteur Numbi, à la conférence nationale, ce papa, ce médecin, ne voulait même pas s'intéresser à ce qui est politique. Aujourd'hui, vous allez voir la société civile qui cherche des postes pour entrer au gouvernement. La société civile qui cherche des quotas pour entrer dans des entreprises. Mais c'est vous le, oui, mais c'est ça qui manipule cette société civile. Mais vous-même, vous posez la question, vous-même, vous avez la réponse. Est-ce que c'est une société politique ou c'est une société civile? Parce que la société civile doit rester neutre. À propos de ces institutions d'appui à la démocratie, y compris la CENI, ce ne sont pas des associations civiles, ce sont des institutions politiques. Comment voulez-vous que des institutions soient des institutions politiques? Les animateurs doivent être de la société civile. C'est pour bien, pour bien vous départager. Non, il n'y a pas à départager. Vous savez, nous sommes encore primaires ou primitifs de continuer à penser que pour l'organisation des élections, nous devons passer par la CENI. Non. Dans d'autres pays, ils sont déjà avancés. Maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise des élections. Mais nous sommes seulement dans une société de suspicion. On soupçonne tout le monde. On a des préjugés sur tout le monde. Et pourtant, ma Bible, à moi que j'ai lue, de Genèse à l'Apocalypse, me dit que l'amour ne soupçonne pas. Je ne peux pas aujourd'hui venir ici commencer à soupçonner que Fedji, ce qu'il est en train de dire, non, il voulait dire ceci. Non, je reste constant. Je sais que non, chacun doit faire son travail. Allons-y. La loi a été déjà votée, elle a été promulguée. Le combat que nous devons mener maintenant, comment chercher les moyens pour identifier les Congolais. Cette histoire, le patriarche Etienne Tshisekedi Omulumba l'avait dit depuis tout ce temps. Comment identifier les Congolais pour savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Pourquoi les Congolais ne se battent pas dans d'autres pays pour dire que non, vous là, vous ne pouvez pas exercer telle fonction, nous on doit exercer chez vous. Non. On doit savoir quand même qui est Congolais, qui ne l'est pas. Nous avons plus ou moins 9 frontières. Est-ce que tous ces gens qui sont ici dans les 9 frontières, qui sont ici en RDC, sont réellement des Congolais? Quand on saura, la question simple, on pose à un Congolais, même moi là, intellectuel, de surcroît comme vous, quel est, sur le plan de démographie, le niveau de la population congolaise? Nous sommes au nombre de combien? Les statistiques. On reste toujours imaginaire. On dit toujours plus ou moins. Plus ou moins. Et moi, ceux qui exagèrent, 80 millions, 100 millions, non, personne ne sait rien. Mais comment on veut calculer tout ça? Voilà la difficulté. Alors c'est pour cela, on dirait au moins que cette loi qui a été le Tundula, on dit on a modifié beaucoup de choses, juste pour beaucoup voient déjà que les élections seront chaotiques, comme on l'a toujours connu, au moment où nous voulons des élections indépendantes qui ne seront pas contestées. En tant que chrétien, moi je ne soupçonne pas un mal et je n'arrive pas toujours à dire ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que non, le combat c'est de bien faire. La loi est là. Allons-y. De bien faire au moins quand on place aussi le bon chemin, quand on est dans le bon chemin. Je ne voulais pas le dire, mais parce que vous insistez. Vous savez que depuis que la CENI a commencé, elle a toujours été dirigée par la société civile. Si on pouvait dire aujourd'hui que la société civile ne dirige pas, mais c'est parce que la société civile a échoué depuis que la CENI a été là. Nous avons été avec la société civile, pire et dire un prêtre catholique, malo malo. Est-ce que vous voulez dire que ça a bien marché? Parce que la même société civile va revenir encore. Ce n'est qu'un exemple. Nous avons été avec un protestant, le président de la CENI, Corneille Nanga. Société civile, ça marchait. Alors, si ça avait marché avec eux, c'est qu'au niveau de la CENI n'avait pas posé de problème. Mais pourquoi ce sont toujours moi, je préférerais même qu'actuellement qu'on donne même à un militaire qui doit diriger la CENI. Comment ça? Ah ouais, mais parce que vous cherchez l'homme le plus neutre. C'est interdit à un militaire de... C'est pour cela que je vous dis, à la recherche des solutions, on trouve même un militaire ou un policier qui sera président de la CENI. Parce que lui sait qu'il est là seulement sous le drapeau. Parce que quand on parle, on dit la Commission électorale nationale indépendante, on voulait au moins trouver cette indépendance. Qu'elle soit Je reviens sur ce que je venais de dire. Est-ce que les prêtres
catholique, Malou Malou, était indépendant, oui ou non? Parce qu'après encore les élections, il est rentré dans son église où il faisait des messes. C'est un abbé. Mais qu'est-ce que vous cherchez? On a tenté avec un prêtre, ça n'a pas marché. On a tenté avec un protestant, un pasteur ou un protestant, ça n'a pas marché. Tentons avec d'autres personnes. C'est-à-dire, vous imaginez qu'on puisse avancer. Il y a des experts qu'on puisse avancer en la matière. avec cette loi Lutundu là. Absolument, il ne faut pas perdre le temps, il ne faut pas être distrait. Avançons. Alors, avançons. Denis Kambaye, nous sommes presque à la fin. Vous allez au moins, on a parlé 3 sujets. La première, placer un mot. Tous ceux Congolais qui vous regardent, vous allez regarder votre caméra de partout dans le monde sur cette question. Parce que aujourd'hui, on nous a dit d'éviter au moins cette expression congolité parce que ça sonne très mal. Quel message adressez-vous à ceux qui pensent que comme notre papa ou bien notre maman n'est pas de la nationalité congolaise, ça signifie que nous ne sommes pas congolais? Non, c'est un faux débat. Chers compatriotes, chers Congolais d'ici et d'ailleurs, vous qui êtes dans la diaspora, vous qui allez suivre cette émission dans les réseaux sociaux, il faut demander à tous nos frères qui ne veulent pas de débat, d'arrêter, qui veulent faire des raccourcis, d'arrêter. La loi n'est pas intitulée la congolité. C'est un faux débat. Effectivement. La loi est relative à la modification et au complément de certaines dispositions au sein de la loi de novembre 2004 sur la nationalité. Comment nous devons travailler? Parce que nous avons reçu beaucoup de demandes. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais au niveau de l'Assemblée nationale avant de devenir sénateur. Tous nos frères de la diaspora là, il ne cessait de nous dire nous devons avoir la politique de la double nationalité. Mais maintenant, dans la réflexion, certains sont arrivés plus loin pour dire que non, la double nationalité serait dangereuse, mais ce que nous devons faire, c'est l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est ça. Le débat, c'est autour de ça. Nous avons notre nationalité, mais nous pouvons acquérir d'autres nationalités et y travailler. Et le bémol qu'il y a dans cette loi sur la nationalité, c'est de dire que non, toutes les fonctions ne peuvent pas être exercées par tout le monde. C'est depuis la Deuxième République, ça a toujours existé comme tel. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, il s'est passé dans ce pays, un général qui dirige même les structures de sécurité de notre pays, quelque temps après, pendant une incompréhension d'insécurité, il dit non, je n'ai jamais été congolais, je suis... Et vous voulez qu'on continue comme ça? C'est tout simplement ça, que les gens ne puissent pas avoir la panique, le ciel ne va jamais tomber pour des individus. Le problème que nous devons dire à tous que nous aimons les Congos, cette loi a cet grand avantage, vous avez votre nationalité congolaise, mais vous pouvez acquérir d'autres nationalités pour le bien du développement de notre pays. Un message sur l'espace kassaïen? Pour l'espace Kassai, comme mon ami et frère Fechi venait de le dire, l'union fait la force. Nous devons mettre de côté ceux qui nous divisent. Mettez-nous la main dans la main et insistons sur le projet de développement pour que nous ne puissions pas envahir les autres. C'est pour cela que nous lançons un appel au gouvernement de la République pour nous aider à désenclaver l'espace du Grand Kassai par Kamako, par Kalamambouji et finaliser notre dossier du barrage de Katende. Le reste va suivre. Merci beaucoup, Denis Kambaye. Vous êtes sénateur, en même temps notable de l'espace Grand Kassai. Merci beaucoup. Vraiment. Alors, vous étiez nombreux à nous regarder partout dans le monde, en direct de Kinshasa sur Amen Télévision. C'était l'émission Carte sur table qui recevait Denis Kambaye, sénateur en même temps notable de l'espace Grand Kassai. On se retrouve dans le prochain numéro, c'est bien la semaine prochaine sur la même chaîne. Au revoir.